Bonsoir, aujourd'hui je vais vous présenter comment un avion vole, quelles sont les forces qui s'exercent sur l'aile et comment l'avion arrive à défier toutes les lois de la gravité. Alors tout d'abord, je vais vous présenter l'effet Venturi. Alors l'effet Venturi, c'est par exemple, on a un tuyau d'arrosage et ce tuyau va se retrouver pincé à un endroit. Donc voilà, son diamètre va diminuer. Et puis après, il va redevenir à la même largeur qu'au début. On peut dire par exemple qu'on y met le pied dessus, et ça écrase un petit peu le tuyau. Alors, l'eau arrive par ici, et là, à cet endroit-là, l'eau va se retrouver étranglée, et va continuer son chemin par ici. Donc, dans cette partie-là, dans toute la partie où le diamètre va diminuer, la vitesse de l'eau va être diminuée, et sa pression va être augmentée. Et inversement, dans la partie d'après, où le diamètre s'agrandit, on va avoir une vitesse qui augmente et une pression qui diminue. Alors, grâce à ça, on peut expliquer qu'un avion vole. Voilà, alors une fois qu'on sait ceci, on va se mettre ça dans un encadré. Parce que c'est la base. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir comprendre que l'avion vole. Donc vous voyez, les ailes des avions ne sont pas des rectangles, hein. Elles sont taillées à peu près comme ça. Voilà. Grossièrement, c'est ça. Alors l'avion va avancer dans ce sens-là. Hop, comme ça. Et grâce au réacteur, l'avion a une vitesse. Et donc les filets d'air qui vont frapper l'aile vont avoir une direction différente. Alors si par exemple les filets d'air se retrouvent par ici, ils vont passer par dessous de l'aile. S'ils se retrouvent par là, ils vont passer par dessus. Mais l'aile est taillée de sorte à ce que les filets d'air fassent plutôt un trajet comme ça. Voilà, et continuent leur chemin par la suite. Ici, il y aurait donc un endroit où il y aurait du vide en quelque sorte. Mais ce n'est pas du vide. On dit qu'il y a une dépression. Une dépression. Et ici, il y a une surpression. Parce que par cet endroit-là, par ce chemin-là, les filets d'air ont plus de distance à parcourir pour se retrouver à un point. Alors qu'ici, la distance est plus courte. Donc, la vitesse ici est plus importante qu'ici. Alors, c'est ce qui nous permet de justifier ceci. Quand la vitesse augmente, la pression diminue. Voilà, la vitesse augmente parce qu'il y a plus de chemin à faire, donc la pression diminue. Il y a une dépression. Et ici, la vitesse des filets d'air diminue, donc la pression augmente. Il y a donc une surpression. La dépression, on connaît tous la dépression en météo. Dépression, ça aspire. Ça aspire, non. Ça aspire l'aile vers le haut. Et l'aile monte. Et pour aider ce phénomène-là, la dépression, la surpression située en bas de l'aile, on va appeler ça l'intrados. L'intrados, ça va être la partie inférieure de l'aile. Et en haut, il va y avoir l'extrados. Alors, voilà. L'intrados, là où a lieu la surpression, va pousser l'aile vers le haut. Et là où il y a la dépression sur l'extrados, l'aile va être aspirée vers le haut. Ce qui va avoir tendance à amener le tout vers le haut. Et donc vous comprenez le pourquoi du comment. Un avion arrive à voler. Pourquoi un avion arrive à défier toutes les lois de la gravité. Et quelles sont les forces qui s'exercent sur un avion. Bonne fin de journée, au revoir.